Haïti a traversé une crise qui est plus grave dans l'époque contemporaine. Crise politique, crise sécurité, crise économique et humanitaire. Mais la question fondamentale là, pas seulement qui ça a passé, il vient plus pour ça que ça difficile pour résoudre. Dans la vidéo ça, c'est ça nous va laisser expliquer. Pour montrer le problème non pas limité à l'insécurité comme un désordre, mais plutôt comme un mécanisme qui, dans pile cas, servi pour conserver le pouvoir pour la majorité des acteurs en Haïti. Depuis plusieurs années, c'est presque le même groupe qui continue à occuper l'espace pouvoir. Ils ont changé de nom, alliance ou soit discours politique. Mais en profondeur, c'est presque le même réseau politique, économique et social qui a été influencé les décisions et puis consolider des dominations. Plusieurs chercheurs dans la science politique montrent que la crise qui dure longtemps souvent a un rapport avec la façon de pouvoir organiser. Dans ce sens, il a fait Douglas North, côté monsieur mettait accent sur le fait que l'institution n'est pas toujours faite pour servir l'intérêt collectif là, mais plutôt c'est pour protéger l'intérêt d'un petit groupe de monde. Ça nous arrive à remarquer, c'est que après chaque transition, de 2004, après Jean-Bertrand Aristide, ou soit après la crise électorale de 2010-2015, vous remarquez, c'est souvent la même catégorie d'acteurs qui retournent dans l'espace pouvoir, ou soit dans cette influence. Ça confirme l'analyse Vilfredo Pareto qui montre que dans la société, c'est toujours une minorité, tous 8, ça les électeurs qui toujours contrôlent le pouvoir. Phénomène ça, c'est la circulation des élites. Mais en Haïti, le problème c'est que la circulation ça, il était limitée en pile. L'élite n'est pas réellement renouvelée. Dans le système démocratique, il y a une nécessité pour nous nouveaux leaders émerger, nouvelles visions et nouveaux figures. Mais en Haïti, chaque fois un nouveau leader ou bien un nouveau acteur paraît, il est confronté à plusieurs barrières. Tant que manque de ressources financières, accès limité à les médias, pression politique et puis parfois campagne de discréditation. Souvent, il y a une stratégie qui est utilisée pour faire la population perdre confiance dans nos nouveaux figures. Ils sont présentés comme des gens qui n'ont pas d'expérience. Ou bien catégorie de gens c'est des gens qui manipulable. Ou soit, c'est des gens qui sont dangereux. Comme ça, la population vient être collée à un acteur. Même les résultats ne sont pas satisfaisants. Dans la même réflexion, Pierre Bourdieu avec Michel Crozier, monsieur ça a montré pouvoir dépendre en pile des capitales, qu'il soit l'argent, réseau ou soit influence. Donc, ça vient expliquer automatiquement pour qui ça nouveau leader, surtout nouveau acteurs, des difficultés pour entrer dans le système. Ce qui est important pour nous connaître, c'est que dans la démocratie, l'élection c'est la principale porte d'entrée pour nouveaux leaders. Mais l'élection est bloquée ou soit contestée, le système vient fermé, sans empêcher le renouvellement dans le système politique là. Il y a un argument qui est souvent utilisé pour organiser l'élection dans le pays, c'est que c'est le problème de sécurité. C'est vrai, l'insécurité est grave en pile, mais la question c'est qui est-ce qui est responsable pour résoudre le problème de sécurité ou bien le problème de sécurité? Est-ce que l'insécurité seulement c'est un problème ou soit les vignes servent ou bien les vignes tourner comme un outil pour conserver le pouvoir en Haïti? La réalité a montré que l'insécurité a augmenté, nouveaux leaders n'ont pas arrivé à faire campagne dans le pays. Et puis, les citoyens n'ont pas participer libre. Et l'autre aspect qui est important encore, c'est que les institutions n'ont pas fonctionné normalement. En plus, dans la capitale, là, à quelques autres zones en province, le gouvernement contrôle le territoire. Ce qui rend n'importe processus électoral presque impossible dans le pays. Il y a quelques théories politiques qui tentent d'expliquer que l'élite a profité de la crise pour conserver le pouvoir. Surtout, les blocs qui entrent, l'autre acteur vient dans le système.
Si nous résumons dynamique ça, nous joignons un cycle qui répété qui fait crise là pas qu'à résoudre bien difficile pour résoudre dans le pays. Il présente nous problème sécurité. Avec sécurité eh bien élection pas qu'à faire et depuis élection pas qu'à faire eh bien nouveaux leaders acteurs pas qu'à entrer dans le système là et ça vient faire même élite a toujours été dans le système là et ça qui alimenté crise là pour lui continuer. C'est comme si me décasé nous dans un cercle vicieux. Ça qui est important, c'est que pour nous sortir dans ce sexe, question pas seulement sécurité, il fait pillage toujours. C'est plutôt qui j'ai pour nous ouvrir le système là, pour l'autre acteur et leader entrer là-dedans. Mes amis, ça m'a demandé bon genre élection libre. Il y a un minimum de sécurité dans le pays. Et puis, accès égal pour toute catégorie d'acteurs dans le pays. Pour nous finir, la crise Haïti n'est pas seulement une crise des ordres. L'important pour le monde, c'est plutôt une crise structurelle qui est liée à la façon pour organiser. Et ça qui fait même acteurs continuer à exister, c'est par rapport avec la crise là. Et même les acteurs sont en bas sanction. J'ai plusieurs théoriciens montré là, c'est que sans ouverture politique, avec renouvellement électif, avec une nouvelle vision qui porte bon genre innovation, eh bien, il va être difficile pour gagner ça les changements durables dans le pays.